Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous. Nous sommes dans le programme du soir sur New World Info ce vendredi. Nous débutons avec le décryptage de l'actualité. On va évoquer la République démocratique du Congo où on attend la composition du nouveau gouvernement. Mamadou Diouf, notre éditorialiste, est avec nous pour en parler. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Investi le 24 janvier dernier après la présidentielle du 30 décembre 2018, M. Tshisekedi n'a toujours pas de gouvernement en dépit des négociations engagées entre ses partisans et ceux de son prédécesseur Joseph Kabila. Le chef de l'État a nommé M. Ilunga Ilokamba au poste de Premier ministre au mois de mai dernier sur proposition de Joseph Kabila, dont les partisans ont obtenu la majorité des sièges au Parlement à l'issue des législatives. Mais les choses bougent désormais. L'Assemblée nationale de la RDC est convoquée en session extraordinaire afin d'investir le gouvernement dont la formation est attendue depuis 7 mois déjà. Mamadou Diouf, est-ce qu'on peut dire que le gouvernement RD congolais, ce n'est plus qu'une question d'heures ou plutôt de jours? Disons une question de jours, puisque les négociations ne sont pas totalement terminées. On a vu comment déjà ça a duré pour qu'on arrive là où on en est. La distribution, ils se sont entendus sur les quotas, c'est clair. Déjà 65 ministres pour un pays, je crois que c'est vraiment une catastrophe à la congolaise. L'ancien président qui se retrouve avec ses partisans, avec la majorité des ministres, puisqu'ils en ont 43, oui, 43, 42 plutôt. Tshisekedi se retrouve avec 23. Il y a un problème déjà. Dans cette forme de faire 65 ministères, il y a des gens qui vont à la limite avoir un département ministériel qu'on va appeler ministère. Il y a déjà ce problème-là. Ce qui est curieux dans cette affaire, quand on regarde la réalité de la RDC aujourd'hui, Ebola vient de toucher à la limite le plafond avec 2000 morts. Mais c'est comme si ce n'est pas dans le même pays que ces deux problèmes se passent en même temps. On continue à parler de gouvernement comme si former un gouvernement était une chose qui sort complètement de l'ordinaire. Je crois que le président Félix doit se poser des questions. Il vaut mieux être un président élu que d'être un président nommé. Parce que ça, beaucoup de choses qui lui étaient reprochées au départ, aujourd'hui, certainement c'est Kabila qui est à l'aise dans son coin, on ne le voit pas, mais à la limite, il participe fortement à la décision. C'est le président Félix qui est devant les gens, mais on sent nettement qu'il n'a pas du tout les mains libres pour faire ce qu'il veut. En tout cas, pour la formation du gouvernement, une première mouture avait été proposée au président de la République qu'il avait rejetée. Pourquoi? Il avait rejeté, il y a eu des démentis, puisque c'est quand même flou cette affaire. Les informations sorties de gens qui étaient quand même des proches du Premier ministre Sylvestre Ilunga disaient que dans la proposition, il y avait plusieurs problèmes. Le premier problème, la Constitution congolaise dit qu'il faut penser à la parité, même s'il n'y a pas un quota qui a été donné. Et le président s'était plaint du fait qu'il y avait très peu de femmes parmi les 65 personnes. Deuxième élément de plainte, même situation, mais par rapport à la jeunesse. C'était pratiquement la vieille garde qui était là. Le président réclamait qu'il y ait également des gens qui font partie de la nouvelle génération. Le troisième problème, il y avait sur la liste des individus qui ne sont pas en odeur de sainteté avec la communauté internationale, parmi même des gens qui étaient sous sanction au niveau de la communauté internationale. Donc ces trois éléments avaient amené le président de la République à demander au Premier ministre de revoir la liste. C'est pourquoi j'ai dit, bon, disons question du jour, parce que ce n'est toujours pas réglé, parce que c'est déjà un partage entre deux partis, alors que même les deux partis sont des regroupements. Parce que du côté du président Félix, c'est un front, c'est plusieurs groupes. Du côté du président Kabila également, c'est plusieurs groupes. Donc quand il faut répartir, même au niveau de ces groupes, il y a des difficultés quand on dit voilà les 23 postes que nous avons pour dire à qui attribuer ces 23 postes. Mais Madame la présidente de l'Assemblée nationale a écrit, je la cite, à la demande du président de la République, dans sa lettre du 13 août 2019, vu l'urgence et la nécessité, l'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire. Et l'ordre du jour de la session, c'est la validation des pouvoirs, l'audition du programme et l'investiture du gouvernement. Si l'Assemblée est convoquée, ça veut dire qu'on s'est déjà entendu sur les personnes. Certainement, il y a des réglages encore à faire.
puisqu'on s'attendait même à ce qu'aujourd'hui, mercredi déjà, on s'attendait à voir une liste. Elle n'est pas sortie. Les gens pensaient que ce serait aujourd'hui, vendredi. Elle n'est toujours pas sortie. Ce qui veut dire qu'il y a certainement encore des derniers réglages à faire au niveau des personnes. Ce qui est sûr, c'est que du point de vue de l'essentiel de l'attelage gouvernemental, les choses ont déjà été faites. Si on prend le cas du FCC, par exemple, eux, ils ont eu leur clé de répartition. Ils ont donné les postes en fonction de la représentativité des partis au niveau du Parlement. Et sur les 42 postes, 10% reviennent à l'ancien président Kabila. Donc très certainement, il y aura eu des difficultés pour quelques petits postes, mais ils ont certainement réglé le problème à leur niveau. Maintenant, parfois, la difficulté se trouve au niveau de la personne qui a été choisie par un parti, puisque n'importe qui ne peut pas être ministre. Ça également, il faut le dire. Il faut une enquête de moralité. Il y a quand même un minimum. Quand on veut faire de quelqu'un un ministre, parfois, la personne est là, elle est choisie par son parti politique. Mais si on veut respecter les règles, la personne n'a pas le profil pour être un ministre, ou elle a fait quelque chose qui fait que cette personne n'est plus indiquée d'un point de vue moral pour être un ministre. Certainement, ils sont dans ces derniers réglages-là. Alors, ça veut dire que si les choses ont autant tardé, ce n'est pas simplement parce que entre FCC et CACH, il devait y avoir des discussions, mais c'est que même au sein du FCC et au sein du CACH, il y avait également des positions. Mais bien sûr, puisque c'est deux regroupements. Quand on parle, on dit toujours le président Félix, l'ancien président Kabila, comme si c'était deux personnes. Mais le président Félix, il n'était pas parti seul aux élections. Il était parti avec une coalition. Et bien sûr, si on considère qu'ils ont gagné, généralement, on dit que quand on gagne ensemble, on gouverne ensemble. Du côté de Kabila, il a mis en place sa stratégie pour gagner le Parlement. Il n'aurait certainement pas pu avoir seul ce qu'il a pu obtenir. Ceux-là qui ont participé à la victoire vont également réclamer leur part. Ce qui fait qu'en plus de la négociation entre les deux camps, il y a également des négociations à l'intérieur des camps. Dans le cas Kabila, par exemple, il y a des gens qui se sont plaints puisque le fait de prendre le critère député chez le parti pour dire si le parti va avoir un ministre ou pas, les partis qui n'ont pas de députés se sont plaints en disant mais c'est quelle clé de répartition? Est-ce que on distribue ou bien on cherche des compétences qui vont pouvoir gérer le pays? Donc, même à l'intérieur des regroupements, il peut y avoir des difficultés parce que quoi qu'on dise, même avec 65 postes, c'est déjà baobabique, comme disait un économiste sénégalais, mais même avec 65 postes, on ne peut pas servir tout le monde. Alors, aujourd'hui, au niveau du FCC de Kabila, est-ce qu'on est sûr que les 42 qui vont être proposés, ce sera du 109 ou on verra le retour des caciques? Ah non, ça ne sera pas du 109 seulement, il y aura des caciques, puisque sur ces 10%, certainement, le président Kabila va essayer d'assurer ses arrières. Il ne choisira pas n'importe qui. Et comme on est dans une situation également de cohabitation, d'entente, parce qu'il parle d'entente, mais la réalité, il s'agira d'une cohabitation, il faut prendre des gens qui, s'il y a lieu, vont pouvoir mener le combat. Parce que la cohabitation, il n'est pas évident qu'on va s'entendre sur tout. Et quand le président Kabila se plaignait, le président plutôt Félix se plaignait, en disant qu'on n'a pas mis les nouvelles générations, ça montre que les gens ont préféré prendre des gens en qui ils ont confiance, des gens qui ont une certaine expérience de la chose gouvernementale, parce que c'est à se demander est-ce qu'on ne sera pas en face de deux gouvernements. Un gouvernement Tshisekedi, un gouvernement Kabila qui se retrouve pour faire, je ne sais pas s'il faut appeler ça intergouvernement ou comment est-ce qu'il faut l'appeler. Donc il faut avoir des gens pour pouvoir défendre un certain nombre de dossiers. Et franchement, j'aimerais pas être à la place du président Félix Tshisekedi parce qu'il gouvernera avec beaucoup de difficultés comme on le voit déjà. On sait aussi que la formation d'un gouvernement, tout le monde, surtout quand il faut satisfaire beaucoup de personnes, il y a les postes de souveraineté qui sont en jeu. Est-ce qu'on a des informations si les deux camps se sont entendus sur ces postes-là? Pratiquement rien à filtrer sur ce plan-là. Alors que c'est surtout ça qui intéressait les gens, parce que beaucoup de gens vont être appelés ministres, mais bon, il va être ministre peut-être, je ne sais pas moi, des caniveaux ou je ne sais pas quoi. C'est juste le terme de ministre qui sera là, mais le budget sera nul, les prérogatives, ça ne sera pas grand-chose. C'est le titre qui sera là. Là où il y aura le vrai problème, c'est l'économie, c'est la défense, c'est l'intérieur, les affaires étrangères, etc. Mais on n'a pas quelque chose là-dessus jusqu'à présent. Les gens avaient commencé à s'aventurer même en disant que ce serait telle ou telle autre personne.
Mais de façon officielle, on a vraiment verrouillé sur ce plan-là. Il n'y a que des supputations là-dessus. On ne connaît même pas la clé de répartition pour dire que peut-être ceux-là ont pris l'intérieur, l'autre ont pris les affaires étrangères. Même cela, actuellement, on ne peut pas l'avoir, ni à travers la presse, ni à travers les autres personnes. Alors maintenant, c'est la phase fatidique, décisive pour faire de redécoller la RDC? Oui, mais est-ce qu'on va faire redécoller la RDC? Quand on a pris 7 mois pour mettre en place un gouvernement sur un mandat de 5 ans, s'il faut à chaque fois négocier toutes les choses comme on a négocié pour mettre en place le gouvernement, très certainement ce gouvernement va décevoir les Congolais de la République démocratique. Et on le voit déjà dans les médias, dans les réseaux sociaux, tout le monde se plaint parce que ceux qui mènent des activités là-bas sont bloqués aujourd'hui. Il n'y a pas de ministre, le gouvernement qui est là n'est pas un gouvernement qui peut véritablement prendre des décisions. On est là juste pour les affaires courantes. Donc, plein de dossiers sont en attente parce qu'on ne peut pas signer, on ne peut pas décider parce que le vrai ministre, entre guillemets, n'est pas encore là et personne ne veut s'aventurer à le faire. Mais si c'est à ce rythme-là que la RDC doit aller, le fait d'avoir mis Félix à la place de Kabila ne changera pas grand-chose dans ce pays. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons observer un moment de pause et après on reçoit l'invité qui sur les sujets sportifs.